C'est un plaisir de passer cette heure de culte avec vous tous. Bienvenue à Venise, ville italienne de la Réforme, d'où sera retransmis dans quelques minutes le culte protestant de Noël en Eurovision à l'occasion des 500 ans de la Réforme. Mais faisons tout d'abord un bref retour dans le temps. Le christianisme est présent à Venise depuis ses origines, quand des réfugiés de la proche ville d'Aquilée, fuyant les Lombards, s'y installent au IIIe siècle. Avec la chute de l'Empire romain d'Orient en 1453, de nombreux orthodoxes grecs s'installent sur le territoire vénitien. Ensuite, d'autres églises orthodoxes, coptes, russes et roumaines s'établissent sur la lagune. L'église arménienne a également une longue tradition dans la ville de Venise. À Venise, dans l'entrepôt des Allemands, où se réunissaient des commerçants venant de toute l'Europe, des luthériens étaient déjà cités depuis les origines de la Réforme, au début des années 1500. Divers facteurs politiques, parmi lesquels une relative autonomie vis-à-vis de Rome, permettent dans la ville un climat culturel ouvert à de nouvelles idées. La liberté de la presse a même permis de publier une Bible en italien datée de 1532, traduite des textes originaux par le luthérien florentin Antonio Bruccioli. Ainsi, Venise fait partie des villes européennes de la Réforme protestante. La communauté luthérienne locale est l'une des plus anciennes hors d'Allemagne. Au début du XVIIe siècle, l'Église d'Angleterre établit une aumônerie à Venise sous la juridiction de l'évêque de Londres. Vers la fin du XIXe siècle, les anglicans acquièrent un local qu'ils utilisent comme lieu de culte. Avec l'annexion de la Vénétie à l'Italie en 1866, apparaissent à Venise des églises évangéliques libres, méthodistes et vaudoises. L'église vaudoise, qui célèbre ces jours son 150e anniversaire, se trouve dans un beau bâtiment qui émerge entre les canaux sur les fondations Cavanis. Aujourd'hui, ce lieu est utilisé comme une maison d'hôtes. Dès 1979, les églises vaudoises et méthodistes sont unies par un pacte d'intégration avec les caractéristiques d'une église réformée typique. Les premiers évangéliques baptistes rejoignent Venise en 1939 et créent dans l'après-guerre la communauté de Marghera. Les adventistes de l'église du 7e jour sont présents dans la ville dès les années 50. Anglicans, adventistes, baptistes, catholiques, luthériens, orthodoxes, vaudoises et méthodistes font partie du Conseil des Églises chrétiennes de Venise, créé en 1993, avec l'objectif de promouvoir la connaissance réciproque, de susciter une conscience écuménique, de prévenir toute forme de discrimination, de promouvoir les rapports avec la communauté hébraïque et avec les autres religions présentes sur le territoire. C'est justement de l'église catholique Santi Apostoli que les participants à ce culte de Noël emmènent en ce moment les personnages de la crèche, Jésus, Joseph, Marie et les bergers, qui seront acheminés en cortège avec la Bible jusqu'à l'église luthérienne où les enfants finissent de décorer le sapin de Noël. Ainsi, deux traditions de Noël sont réunies, celle catholique de la crèche et celle protestante de l'arbre de Noël. Le culte qui va débuter sera présidé par le pasteur Berne Pridge de la communauté luthérienne de Venise. Le message sera apporté par des représentants des diverses églises chrétiennes de Venise, le père Evangelios Ifantidis, vicaire de l'archevêché orthodoxe d'Italie et de Malte, du patriarcat œcuménique de Constantinople, Monseigneur Francesco Moraglia, patriarche catholique de Venise, et enfin par le pasteur David Mozzato de l'église adventiste du 7e jour. Gudrun Romor, Anna Urbani et Chiara Clini témoigneront avec les personnages de la crèche. Le récit de Noël sera lu par Marco Bragaglia,
Les chants seront accompagnés par le chœur des séminaristes et le chœur des jeunes orthodoxes de Venise. Le groupe vocal Skyline, dirigé par Marco Tosoborella, entraînera les chants. Au clavier, Giacomo Franzoso. Directrice artistique, Cristina Pustetto. Soliste, Martino Piani au clavecin et Niccolò Dal Fabbro à la flûte. À l'orgue, Vincenzo Piani. La pace di Dio sia con tutti voi.
Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Bienvenue pour ce culte de Noël, à vous, frères et sœurs, qui êtes réunis dans cette église pour ce temps de louange et de reconnaissance. Bentrovati a voi, gentili telespettatori e telespettatrici che ci seguite sui vostri teleschermi dall'Italia e da molti altri paesi europei. Nous nous trouvons dans la communauté luthérienne la plus ancienne d'Italie. Con ortodossi, con protestanti, in questa comunità luterana più antica d'Italia. È Natale, la festa della pace. C'est Noël, la fête de la paix. Plus que jamais, le monde a besoin de paix, à commencer par notre cœur. Lisons ensemble le psaume 96. Nous vous invitons à répéter avec nous le texte et les gestes. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Proclamez son salut de jour en jour. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. Annunziate giorno in giorno la sua salvezza. Proclamate la sua gloria fra le nazioni. Annoncez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Fra tutti i popoli. I suoi prodigi fra tutti i popoli. Prostratevi davanti al Signore, vestiti di sacri Prosternez-vous devant le Seigneur quand éclate sa sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. abitanti di tutta la terra. Tremate davanti a lui, abitanti di tutta la terra. Amen. Preghiamo. Prions. Dio, tu che sei il motivo del Dieu, toi Natale, qui es la source de Noël, veniamo da te per nous venons ricevere vers i toi tuoi pour doni. recevoir tes dons. Liberaci da tutte le savore inutili Libère-nous de tout ce qui est dacci la inutile forza et per donne-nous la ricercare force la de tua rechercher ta presenza. présence. Fa sì che in questo giorno di Aide-nous en Natale ce ci jour de Noël apriamo à a nous te ouvrir à toi et à te e ti faire poniamo confiance. fiducia. Libera il nostro cuore da ciò che ci spaventa, Libère notre cœur de ce qui nous effraie, affinché riusciamo a vedere afin que nous i tuoi puissions voir tes miracoli. miracles. Rendici liberi dalle nostre Libère-nous de nos preoccupazioni préoccupations et éloigne e de nous allontana ce da qui nous noi opprime. ciò che ci opprime. Perdonaci Pardonne nos per i fautes, nostri torti. Ti preghiamo. nous te prions. Kyrie
Come è scritto nel libro del profeta Geremia. Ainsi qu'il est écrit dans le livre de Voi mi Jérémie. invocherete, Vous mi m'invoquerez, ricorrerete a vous me, ferez des io pèlerinages, vi esordirò. vous m'adresserez vos Mi prières, cercherete, et moi, mi troverete, je vous exaucerai. perché Vous mi me cercherete rechercherez con tutto et il vous me cuore. trouverez. Vous me Io vi chercherez lascerò du fond de trovare vous-même, da et je voi. me laisserai trouver par vous. Possiamo avere la fiducia Nous pouvons être sûrs che il Dio que notre Dieu miséricordieux a ha tourné son rivolto regard il vers suo nous. sguardo verso di noi tramite Il l'a Gesù fait par Cristo, Jésus-Christ, grâce auquel la grazie al peur, quale la colpa, culpabilité la paura, la et la sono mort ont superate. été vaincus. Egli ci ha perdonati, Il nous a pardonné, quindi ce qui possiamo nous permet de vivre. vivere. Tutto quello che è stato Ce qui s'est non ci passé deve ne doit pesare. pas être un poids pour nous, Tutto et quello ce qui arrive ne che doit pas viene nous effrayer. non ci deve spaventare. La misericordia di Dio La è la miséricorde nostra de Dieu forza est la della force vita. de notre vie. Amen. Quando Dio, nostro Salvatore, Lecture de l'épître de ci ha Paul à rivelato Tite, la sua chapitre bontà 3. e il suo amore Mais per lorsque l'umanità, se sont manifestés Egli la ci ha bonté de salvato, Dieu, notre non Sauveur, perché noi et son fossimo amour pour les abbastanza hommes, buoni da meritarlo, il nous a sauvés, anzi, non en vertu d'œuvres que nous aurions accomplies nous-mêmes dans la justice, mais en vertu de sa miséricorde, par le bain de la nouvelle naissance et de la rénovation que produit l'Esprit Saint. Cet Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, selon l'espérance, héritiers de la vie éternelle. Nostro Salvatore. Così, fatti giusti per la sua grazia, possiamo possedere la vita eterna che aspettiamo. Évangile de Luc. Or, en ce temps-là parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth, en Galilée, à la ville de David, qui s'appelait Bethléem, en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Moi, je suis comme Joseph. Oui, toi, Joseph, après tant de doutes et de difficultés, tu as aimé et protégé ta jeune femme et votre enfant. Moi, j'ai toujours rêvé et voulu un père, mais je suis née pendant la guerre. Celle-ci a emporté mon père, de même que ma mère avait perdu le sien pendant la Première Guerre mondiale. Malgré l'amour et la protection que j'ai reçus de ma mère et d'une grand-mère exceptionnelle, je ressentais intensément le manque d'un père. Pendant les visites du dimanche au cimetière, ma mère parlait toujours de lui et de l'amour qu'il avait pour sa famille.
Je ressentais ainsi sa présence. À l'école, dans la grande salle, pendant la commémoration des morts et des disparus, on nous donnait des bougies, à nous, les orphelins de guerre. Et croyez-moi, il y avait alors un océan de lumière. Très jeune, fiancée à Sergio et enceinte comme ta femme Joseph, nous avons eu beaucoup de difficultés avec les papiers administratifs qui s'étaient perdus dans la jungle bureaucratique du consulat italien. Mais lui, il était là, mon Joseph, accepté et aimé par ma famille. Il me donnait force et amour, ainsi qu'à 4 générations de femmes, à ma grand-mère, à ma mère, à moi et à notre fille. Joseph était l'époux de Marie et donc le père présumé de Jésus. Le but de sa mission était de protéger la Vierge Marie et le Verbe de Dieu incarné. Il a été choisi par le Saint-Esprit et il a porté pour tout le reste de sa vie cette immense responsabilité. Il est devenu un fidèle serviteur de ce projet de l'économie divine et du salut du monde. C'est pour cette raison-là que beaucoup de pères de l'Église reconnaissent en lui le plus grand saint parmi les hommes. La riche iconographie de l'Église orthodoxe souligne les 3 aspects suivants caractérisant sa personnalité, le style de vie de Joseph. Il est irréprochable, c'est-à-dire pur d'esprit. Il est juste et il est sincère. De même, la part humaine que le bon Joseph a vécue en portant et caressant le divin enfant. Cette part est aussi louée. Dans notre société sécularisée, qui tend à considérer le mariage avec des critères purement sociologiques et pragmatiques, en le voyant comme une simple forme de relation, Saint Joseph devrait être à nouveau pris en exemple de style de vie pour les 2 conjoints du couple, qui sont les poumons de la famille. Les époux sont appelés à être irréprochables. Donc à se comporter l'un avec l'autre, l'un envers l'autre, avec honnêteté et équité. Juste, donc à vivre droitement et en suivant précisément les commandements de Dieu, en suivant toujours le chemin du bien et en répondant parfaitement aux exigences de la famille. Les époux sont appelés enfin à être sincères, en étant des personnes qui disent toujours la vérité, même si c'est parfois difficile. À être aussi des témoins oculaires de la vérité même,
cette vérité qui est de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avec toutes ces pensées, nous demandons la bénédiction du bon Joseph sur tous les conjoints qui croient en Christ, afin qu'il les conduise dans l'ordre du règne de la Sainte Trinité. Mentre si trovavano a Betlemme, Or, giunse per pendant Maria qu'ils il étaient tempo là, di le jour partorire. où elle devait Ed accoucher essa arriva. diede alla luce un figlio, Elle accoucha de il son suo fils premier-né, primogenito. Lo l'emmaillota avvolse in fasce et le déposa lo dans mise a une dormire mangeoire, nella parce qu'il mangiatoia n'y avait di una pas de stalla, place pour eux dans la salle perché d'hôte. per loro non c'era posto nell'alloggio. In quella stessa regione c'erano Il y avait anche dans le alcuni même pays pastori des bergers qui e vivaient au champ passavano la et notte montaient la all'aperto garde per pendant far la la nuit guardia auprès de leurs al loro troupeaux. gregge. Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. » Moi, je suis comme un berger dans son champ. Je travaille aussi la nuit. Je suis prête à intervenir si quelqu'un se sent mal, s'il y a besoin d'aide dans un service, et parfois aussi aux urgences, si c'est pressant au point de ne pas pouvoir attendre le matin. Heureusement, la plupart des nuits sont calmes. Et tant mieux, car lorsqu'il se passe quelque chose, tout fait plus peur et semble plus dangereux que le jour. Peut-être parce que la nuit, il fait noir et froid, et que je suis seule et fatiguée de la journée à peine finie, et que mes yeux tendent à se fermer. Mais quand il y a un problème, on m'appelle et mon cœur se met à battre très fort. Puis je comprends où je suis, ce qui est en train de se passer, ce qui m'est demandé et ce que je peux et dois faire. Mon cœur ralentit alors. J'espère vraiment qu'à moi aussi, un jour, il m'arrivera, comme à vous les bergers de Bethléem, d'être certes réveillés au milieu de la nuit, mais pour recevoir enfin une bonne nouvelle. La notte di Natale ci offre un volto inedito di Dio. La nuit de Noël nous offre une facette inédite de Dieu. Il n'est pas le Dieu omnipotent, mais un Dieu enfant qui vient à notre rencontre et tend ses mains qui ont besoin de tout. Ce choix de Dieu chamboule notre manière d'être des humains. Ainsi, à Noël, Dieu interroge l'homme.
toujours en quête de grandeur et de pouvoir, au point de penser que seules ces réalités peuvent garantir l'accès à Dieu. Tanto da pensare che solo la potenza e le cose grandi possono garantirci l'incontro con Dio. Chi invece vuole incontrare Dio deve sapere che l'appuntamento qui veut rencontrer Dieu doit savoir que le lieu de rendez-vous est dans une étable, avec tout ce que cela comporte en termes de politiquement correct, c'est-à-dire en termes de style, d'hygiène et d'intimité. La privacy. Lì, in quella stalla chiamati dagli angeli, là, vous trouverez les bergers, appelés par les anges, les bergers qui, à l'époque, occupaient la dernière marche de l'échelle sociale. Donc, ni les hommes et les femmes de culture, ni les leaders d'opinion, ni les savants, ni les intellectuels et les puissants de ce temps. La compagnie que Dieu choisit pour entrer dans ce monde est celle-là. Les derniers, les vaincus, ceux qui sont mis à l'écart. La vie de Jésus et son évangile nous permettent de comprendre de manière fidèle la sainte nuit de Bethléem. Avec le prophète Ésaïe, nous pouvons dire « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins. » Voilà l'altérité de Dieu, son être divinement autre et au-delà de l'homme et de l'histoire. Pour les hommes, la grandeur, c'est d'avoir quelque chose de plus que les autres, quelque chose que les autres n'ont pas ou quelque chose contre les autres. La grandeur de Dieu, par contre, c'est d'entrer dans la pauvreté humaine en s'en chargeant et en l'assainissant avec l'amour et la vérité qui régénère. Dieu est conjointement amour et vérité. L'enfant Jésus questionne notre perception de Dieu, ainsi que notre manière d'être des humains. Dieu nous aide ensuite à comprendre la leçon de Noël. La nuit de Bethléem, l'enfant veillé par Marie, Joseph et les bergers montre avec clarté le style de Dieu. La logique de Dieu ramène l'homme à lui-même et nous demande d'appeler les choses par leur nom, le bien par le bien et le mal par le mal. La finalité étant d'accueillir la logique de Noël pour vivre de nouvelles relations personnelles et sociales à la manière de celles vécues durant la Sainte Nuit de Bethléem. Que la présence des bergers à la crèche renouvelle nos pensées et nos cœurs.
giunsero in fretta a Betlemme Ils e y là allèrent en trovarono hâte et Maria, trouvèrent Marie, Giuseppe e il Joseph bambino et che le giaceva nouveau-né nella couchés dans la mangiatoia. mangeoire. Dopo averlo visto, Après fecero avoir vu, sapere ciò che ils firent avevano connaître ce sentito qui leur di avait questo été bambino. dit au sujet de Tutti cet quelli enfant. che ascoltarono i Et tous ceux pastori qui les si entendirent furent étonnés de meravigliarono ce di que quello leur che disaient essi les bergers. raccontavano. Maria, da Quant à parte Marie, sua, elle retenait custodiva il tous ces ricordo événements di tutti questi fatti en cherchant e le li sens. meditava dentro di sé. Io sono come Maria. Moi, je suis comme Marie. Sono diventata mamma che ero già Je grande. suis devenue mère alors que j'étais Tu déjà invece, grande. Poco più che una Toi, bambina. par contre, tu étais à peine plus Io qu'une la mia enfant. vita la conoscevo. Moi, ma mi vie, je la piaceva. connaissais et elle me plaisait. Tu invece hai Toi, accettato che la par tua contre, venisse tu as accepté que la travolta, tienne soit transformée, capovolta da un evento bouleversée par un impossibile. événement impossible. Io credevo che un Moi, je figlio croyais que d'avoir un voluto, enfant désiré, aspettato, attendu, aurait l'avrebbe enrichi ma vie. arricchita, ma Et non en fait, capovolta. je n'aurais Invece, jamais pu imaginer la non force avrei mai renversante potuto de la immaginare la forza naissance, travolgente della nascita, la paura, la peur, la Il dolore. douleur, et Et puis la poi, joie, la crainte de ne felicità. pas y arriver, il l'obscurité timore qui di non riuscire s'ouvre, a farcela, il buio che si spalanca e et poi puis la voix de mon enfant, la voce del l'aîné, mio bambino, il ou les primo, yeux grands ouverts du con gli cadet. occhi spalancati del secondo. Tout a été Tutto è fait stato fatto nouveau. nuovo. Mai così intenso l'amore, la gioia. L'amour, la joie, Ma anche la mais paura. aussi la peur La ne sont jamais responsabilità. aussi intenses. Io La sono stata responsabilité fatta aussi. nuova. Moi, j'ai été Come faite à Maria nouveau. con la nascita dei miei Comme bambini, Marie, avec la sono naissance de nata mes di nuovo enfants, anche io. je suis née à nouveau, moi aussi. Porsi delle domande crea problemi, è inevitabile. Se poser des questions crée des problèmes, c'est inévitable. Il est possible de ne pas affronter les inconnus et les incertitudes en évitant justement les questions. Les compréhensions courantes et traditionnelles de la figure de Marie m'ont toujours semblé être entourées de réponses inattaquables, bien ficelées. Parfois je me demande, chère Marie, si ces dites réponses auxquelles nous sommes habitués et attachés depuis longtemps ne nous ont pas été données justement pour nous éviter la difficulté de la question. Des questions, de tes questions. Quel âge avais-tu, Marie, à cette époque à Bethléem? Tu n'étais peut-être qu'une adolescente ou à peine plus âgée. Comme beaucoup de femmes de ton époque et de la nôtre, tu étais considérée femme seulement en fonction de ta capacité à enfanter. Tu étais à peine plus âgée qu'une enfant. Je crois discerner ton regard de biche apeurée, ton visage de jeune fille tendu et agité par les douleurs d'un accouchement imminent. Si jeune, toi, Marie, à peine plus qu'une enfant, enceinte. Enceinte de qui? Tu habitais dans un village, Nazareth, où résidaient quelques centaines d'habitants. Combien de fois t'ont-ils posé la question pendant ces 9 mois, la même question suggestive, enceinte de qui? Je ne sais pas si quelqu'un a osé sortir de l'ombre et des silences prudents des évangiles pour y regarder de plus près, mais je suis sûr, d'une sûreté qui me vient de ma fréquentation des humains, je suis sûr qu'à l'ombre d'un arbre, au bord d'une place ou à l'abri d'un soleil de plomb, plus d'un aura médit de toi à ce propos. De toi, qui très probablement ne savait même pas exactement comment sont conçus les enfants. Et puis tu te retrouves là-bas, Marie, accompagnée à Bethléem par cet homme bon qui est depuis peu ton mari, malgré tout.
Il n'y avait pas de place pour toi, ou plutôt, il y a eu une place où est arrivé le moment d'accoucher. Et te voici maintenant, avec dans les bras cet enfant qui a grandi en toi et tu te sens confuse. Si on te l'avait demandé à ce moment-là, si l'auteur de l'Évangile avait écrit plus en détail, j'imagine que tu aurais fait part de ta confusion et qu'elle aurait été semblable à celle de toutes les mères épuisées par l'accouchement. Serais-je à la hauteur? Serais-je vraiment capable d'élever cet enfant? C'est vrai. Tu avais de ton côté la foi, Marie, une confiance inébranlable en Dieu, Dieu Père de ton enfant. Une foi qui, par définition, ne sait pas. Et c'est justement cela, la foi. Si tu avais su chaque chose dès son origine, si tu avais eu la situation sous contrôle, et si tu ne t'étais pas posé des questions profondément humaines, comme cela est par nature, et si tu n'avais pas eu des problèmes liés à tes et à nos caractéristiques humaines, eh bien, tu n'aurais pas eu besoin de la foi. Tes besoins n'auraient pas correspondu aux nôtres et tu n'aurais pas pu nous enseigner le besoin et la nécessité de la foi. Foi qui est de faire confiance parce que nous ne savons pas, parce que nous n'avons pas toutes les réponses. Chère Marie, je te remercie. Nous te remercions tous immensément d'avoir été jeune, apeuré, blessé par les mauvaises langues, fatigué, confuse, incertaine, et donc ayant besoin d'une grande foi. La même foi qui a accompagné ton fils Jésus, jeune lui aussi, apeuré, blessé par les mauvaises langues, fatigué, confus et souffrant comme toi, comme nous tous. Arrivé là, il ne nous reste qu'à retenir tous ces événements, toutes ces questions, comme dit le texte conclusif de notre évangile commun, en cherchant le sens.
Les protagonistes de l'histoire de Noël nous touchent. Joseph, le conjoint fidèle et le héros silencieux. Le berger, avec sa vie en marge des grands événements. Marie, une femme qui devient mère d'un fils qui est un cadeau de Dieu pour elle et pour nous. Chacun de ces trois vit la naissance de son point de vue. Nous aussi, nous pouvons nous retrouver dans cette magnifique histoire de Noël. Nous sommes un peu comme Joseph, comme le berger ou comme Marie. Mais il manque encore un des protagonistes, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est au centre de Noël. Et nous sommes tout autour avec le grand désir de le laisser entrer dans nos vies. Laissons Jésus-Christ entrer dans nos maisons et dans nos cœurs. Levons-nous pour chanter Ô du Fröhliche, chant de Noël allemand, l'un des plus connus. Preghiamo. Cristo è nato. Prions. Christ est né. Accendiamo una luce. Allumons une lumière pour nous qui désirons la paix, le bonheur et l'amour vrai. Nous te prions, ne nous laisse pas nous perdre dans les choses superficielles, mais apaise notre soif de toi. Donne-nous ton esprit dans notre vie. Nella nostra vita. Amen. Nada te turbe, nada te espante, que a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Cristo è nato. Christ est né. Allumons une lumière pour ceux qui sont tristes. Donne-leur, Seigneur, la joie de Noël. Aide-les à ne pas négliger leur vie, mais qu'ils puissent sentir ta présence divine autour d'eux. Amen.
Christ est né. Allumons une lumière pour tous ceux qui souffrent. Aide-nous à ne pas fermer les yeux face à la misère sur cette terre. Accueille-nous dans ta lumière pour que nous devenions lumière pour les autres, en étant lumineux et chaleureux. Donne-nous la force d'être proches en pensée et en acte, proches de tous ceux qui ont besoin de ton soutien et du nôtre. Amen. Andate in pace. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών.
Dio che nella nascita di Cristo, suo figlio, ha inondato di luce Seigneur, questo toi qui as inondé de lumière ce jour par la naissance de ton Fils Jésus-Christ, éloigne de nous les ténèbres du mal et éclaire-nous avec la lumière du bien. Christ, who by his incarnation gathered into one things earthly and heavenly, fill you with peace and goodwill, and make you partakers of the divine nature. La pace del Signore sia con tutti noi. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. C'est sur la mélodie de ce gospel afro-américain que prend fin notre communion avec le temple luthérien de Venise, ville italienne de la Réforme, d'où nous vous avons transmis le culte réformé de Noël à l'occasion des 500 ans de la Réforme protestante. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël. Merci à vous, Amélie Boutika, pour la traduction. Toute l'équipe de RTS Religion vous souhaite un très joyeux Noël. Et dans quelques secondes, les protestants passent le témoin à leurs collègues et amis catholiques romains pour la messe de Noël. Dans quelques secondes, donc, l'antenne est à vous, Bernard Lisler, pour le commentaire de la messe de Noël. Joyeux Noël à tous. Au revoir.